La réalité, elle est dure, triste, sale et parfois terrifiante. Alors dans une histoire, pour donner une impression de réel, on peut piocher du côté de l'horreur. J'ai fait une vidéo sur 6 fonctions de l'horreur que vous pouvez trouver là si ça vous intéresse. Mais j'ai oublié une 7e fonction qu'on va donc voir aujourd'hui, horreur égale réalisme. C'est parti. Commençons avec Game of Thrones. Comment se traduit le réel dans Game of Thrones ? Eh bien, certes, l'horreur peut être traduite par l'Armée des Morts, mais l'Armée des Morts c'est une bande de zombies magiques, donc niveau réalisme, on n'y est pas. Non, on va plutôt voir un autre aspect de la série, et on va même directement regarder un exemple. Voilà à quoi ressemblerait une décapitation dans la plupart des œuvres audiovisuelles. Et maintenant, voilà le vrai extrait de Game of Thrones. Donc, dans Game of Thrones, on n'épargne pas le spectateur, on lui montre tout. Parce qu'il n'y a pas de filtre dans le réel, il n'y a pas de cut, donc il faut cutter le plus tard possible. Et ça va servir l'ambiance de la série. Parce que la plupart du temps, au lieu de se dire « Non, ça ne peut pas arriver », on va plutôt se dire « Nom de Dieu, ça va vraiment arriver ». Alors, certains pourraient douter du fait que cette décapitation, c'est vraiment de l'horreur. Et c'est légitime, l'horreur c'est pire que ça. Mais il faut rappeler que l'horreur, c'est subjectif. Cette décapitation ne va certes pas choquer les spectateurs les plus endurcis, mais les plus sensibles, eux, auront un sursaut. Et de la même façon que certaines personnes vont trouver que cette scène n'est pas tellement choquante, voire pas du tout, eh bien d'autres personnes vont trouver par exemple que les films Saw, où il y a des membres qui sont découpés à la pelle, eh ben c'est trop pour être réel, on n'y croit plus. Je vais éviter de mettre un extrait de Saw parce que là, je pense que l'algorithme YouTube va tout de suite reconnaître qu'on est sur du 18 ans et plus. Et j'ai pas tellement envie de mettre cette vidéo 18 ans et plus. Bref. J'aimerais revenir sur une autre tête coupée de Game of Thrones. Je ne parle pas de la tête coupée de la saison 1, voire de la série. Non, je vais parler d'une tête coupée dans la saison 2. Oui, il y a beaucoup de têtes qui tombent dans Game of Thrones. Je pense que George R. R. Martin a plus écrit avec une hache qu'avec des stylos. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Je les ai tous fusillés! Donc voilà l'extrait, et attention, là on est sur un autre niveau. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Alors, petite anecdote entre parenthèses, c'est en partie pour éviter ce genre de problème que la guillotine a été inventée. Voilà, on ferme les parenthèses. En tout cas, cette scène, elle nous permet d'oublier qu'il s'agit d'une série, parce que les choses ont l'air aussi compliquées que dans la vraie vie. Mais sortons de cette série, l'exemple le plus probant pour montrer que l'horreur, c'est du réalisme, c'est encore les films de guerre. Et je vais en profiter pour parler d'un réalisateur très peu connu, dont je voulais parler dans la vidéo sur les 6 fonctions de l'horreur, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Comme ça, pour les gens qui ne connaissent pas par cœur Spielberg, on pourrait croire qu'il n'a rien à voir avec des films d'horreur. Mais c'est quand même un réalisateur qui a été connu grâce aux Dents de la Mer, donc littéralement un film d'horreur. C'est une personne qui a été bercée par des films d'horreur. Donc c'est une personne qui a compris qu'il ne faut pas attendre de faire des films d'horreur pour utiliser de l'horreur. Parce que même si on pourrait croire qu'après les Dents de la Mer, Steven Spielberg a complètement délaissé le genre de l'horreur pour se tourner surtout vers la science-fiction, vers l'aventure, vers l'action, en vérité, il a gardé ce côté fan de films d'horreur et l'a intégré à des films qui n'ont pourtant rien à voir avec des films d'horreur. Donc juste avant d'en venir aux films de guerre qui nous intéressent, voyons du côté de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Comme ça, on pourrait dire Jurassic Park, c'est pas un film d'horreur. Le premier d'ailleurs n'est pas tellement un film d'horreur, mais le deuxième a tout d'un film d'horreur. Il aurait pu être classé film d'horreur, et en vérité c'est peut-être parce que Spielberg avait déjà une réputation de faiseur de science-fiction que le film n'a pas été classé horreur. Voilà quelques extraits de Jurassic Park 2 pour vous le prouver. L'ombre du monstre, check. Le jumpscare, check. Caméra placée en vision du monstre, check.
Le sang, double check. Mais donc, le film qui nous intéresse est sorti 1 an après ça, et c'était « Il faut sauver le soldat Ryan ». On pourrait croire que le débarquement de Normandie n'est qu'un instant héroïque de l'histoire. Alors ça l'est, quand même, mais la réalité est plus sale que ça, plus triste, plus horrifique, et Spielberg veut nous le rappeler. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Encore une fois, je dois l'admettre, on est à la frontière de l'horreur. Mais on va voir un autre exemple d'un film qui n'essaie pas du tout de nous montrer le côté réel de la guerre. Et quoi de mieux qu'un film de super-héros pour nous montrer une réalité fausse? Voyons ça. You are no match for me! Donc pas besoin d'horreur dans le film de Patty Jenkins, parce qu'on n'essaie pas de nous montrer la réalité de la guerre. On est plus sur une sorte de fantasme de super-héroïne, donc on va plutôt remplacer l'horreur par de l'épique. Et pour boucler la boucle, voyons ce qui se passerait si on voulait donner un semblant de réel à une œuvre de super-héros. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et boum, retour de l'horreur. Et The Boys y rajoute aussi de l'humour, parce que l'humour peut avoir cette même fonction que l'horreur, c'est-à-dire rendre une œuvre, une histoire plus réelle. Mais on verra les fonctions de l'humour dans une autre vidéo. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu malgré toutes l'hémoglobine que vous avez pu voir, ou grâce à toutes l'hémoglobine que vous avez pu voir. Ça dépend de vous. J'espère que techniquement elle était suffisamment regardable. Et surtout j'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit et à vous abonner. Parce que cette vidéo n'est que le début d'une longue aventure, j'espère. Sur ce, je remballe. Salut!